Aujourd'hui, nous jeûnons le jeûne du dit Tevet. Il est écrit dans le Bet Yosef, au nom de Rabbi David Aboudraham, que si jamais le dit Tevet tombait un Shabbat, eh bien, il aurait fallu jeûner même Shabbat. Aujourd'hui, c'est impossible que le dit Tevet tombe Shabbat, puisque selon notre calendrier, il a été établi de manière à ce que le dit Tevet ne tombera jamais un Shabbat. Mais comment le Aboudraham peut dire une chose pareille? C'est très étonnant. Est-ce possible de dire qu'il faille jeûner Shabbat? Pourtant, même Tisha B'Av, qui tomberait Shabbat, le jeûne est reporté. Si Tisha B'Av tombe Shabbat, on reporte au dimanche, parce que on ne jeûne pas le Shabbat. Et même pour la destruction du temple. Alors comment est-ce possible que le dit Tevet, qui n'est que le jour du siège, lorsque les Babyloniens ont détruit le premier Beth Amikdash, ça leur a mis du temps, parce que ça a commencé d'abord par le siège, le dit Tevet. 2 ans et demi plus tard, c'était la brèche dans la muraille, le 17 Tammuz. Après avoir massacré le peuple durant 3 semaines, pendant cette invasion, jusqu'à Tisha B'Av, ils ont détruit le Beth Amikdash. Alors, le siège, a priori, c'est moins grave que la destruction elle-même. Alors, comment est-ce possible que Tisha B'Av, qui tomberait Shabbat, est reporté au lendemain? Le dit Tevet, qui aurait pu tomber Shabbat, eh bien, on jeûnerait le jour même. Ça paraît complètement incompréhensible. Le Hatam Sofer donne une très belle explication. Il dit que, selon la halacha, quelqu'un qui a fait un cauchemar, qui a vu certaines choses qui sont un signe prémonitoire, un signe précurseur d'un malheur, doit jeûner le jour même de ce rêve, même si ça tombe Shabbat. Alors il explique que, comment est-ce possible que pour Tisha B'Av, on ne jeûne pas Shabbat, et pour un rêve, un cauchemar, on jeûne Shabbat? Alors il y a l'explication dans Mishnah Berurah qui dit que, en fait, ce jeûne-là, ça permet à la personne de décompresser. D'accord? C'est Ogmat Nefesh. Mais il y a une autre explication, dit le Hatam Sofer, c'est que ce jeûne est un Pikuach Nefesh. Pourquoi? Parce que le jeûne, le jour même du rêve, ça annule le mauvais décret qu'il y a eu dans le ciel. Donc en fait, on ne jeûne pas pour le passé, comme à Tisha B'Av, où on jeûne pour le passé, mais on jeûne pour prévoir l'avenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Un peu comme a fait Mordechai Hatzadik. Il avait décrété 3 jours de jeûne avec Esther à Malka. Vous savez en quelle date c'était? C'était le premier jour de Pessah. 14, 15 et 16 Nissan. Vaya'avor Mordechai. Et la Gemara dit, c'est quoi Vaya'avor Mordechai? Avera. Ils n'ont pas mangé la matzah, la nuit du Seder. Ils ont jeûné 3 jours consécutifs, même la nuit. Ils n'ont pas bu l'herba kosot. Comment ça se fait? Parce que c'était un pikuach nefesh. Vu qu'Israël était en danger d'extermination par Haman Aracha, il fallait absolument tirer les sonnettes d'alarme et tout faire pour que dans le ciel, ce mauvais décret soit annulé. Ils ont réussi, grâce à ces 3 jours de jeûne. Quelqu'un qui jeûne pour un rêve qui aurait pu être, Chas v'Shalom, une annonce d'un malheur à venir, eh bien, en jeûnant, il annule ce mauvais décret. On ne jeûne pas Shabbat pour Tisha B'Av, parce que c'est un jeûne pour le passé. Mais on jeûne pour un rêve, car c'est prévenir l'avenir. C'est empêcher la concrétisation d'un mauvais décret. Alors maintenant, le dit Tevet, c'était en effet le début du Khorban, le jour du siège. À ce moment-là, Dieu a décrété la destruction du Beth Amikdash. Ce jour-là, qui a été le jour du décret de la destruction, qui s'est traduit par le siège, qui était le début, en fait, c'est quelque chose qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient fait Teshuvah.
pour annuler ce mauvais décret. Maintenant, pourquoi nous jeûnons? Car de la même façon que le jour du dit Tevet a été le jour du décret de la destruction du temple, ainsi le dit Tevet peut être la date de la décision divine de reconstruire le temple. Ça veut dire que, comme il est dit, Kohamar Hashem, le prophète Zacharie a dit, Tzom HaRevi'i ve'Tzom HaChamishi, Tzom HaShevi'i ve'Tzom HaAsiri, Ihyeh leBet Yehuda leSason u'lSimcha u'lMoadim Tovim. Tous ces jeûnes seront transformés en jours de fête. Donc maintenant nous jeûnons, non pas seulement pour le passé, mais surtout pour l'avenir, pour que Kadosh Baruch Hu décrète la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du Beth Amikdash, le retour de tous les exilés, pour qu'il y ait une rédemption finale, une Géoula Shelema. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est un moment tellement propice à la Tfila, que si même le dit Tevet tombait un jour de Shabbat, il aurait fallu jeûner pour tirer les sonnettes d'alarme et implorer la miséricorde divine pour métamorphoser, transformer et changer complètement le destin d'Israël qui aujourd'hui, on n'est pas encore sorti totalement de l'auberge, on est encore dans des situations douloureuses, des situations de détresse, on n'a pas connu encore la Géoula Shelema. On y est sur la bonne voie, mais prions Hachem pour que très très bientôt ait lieu cette apothéose, qu'on arrive à cet apogée, la construction du Beth Amikdash avec le retour de la Shekhinah au sein du Ham Israël, et Sham Na'avodra, qui me'olam u'chshanim kadmoniot, pour le servir à nouveau, comme jadis et à jamais.